Dans ce lavoir, il y a une population d'épinochettes. C'est un petit poisson que j'adore, que j'ai pu filmer. Donc là, on est dans un lavoir qui est pas très loin de chez mes grands-parents. J'y allais quand j'étais petite pour essayer d'attraper des gamards, vous savez, ces petits crustacés d'eau douce qui ressemblent à des crevettes. L'épinochette, c'est un petit poisson qui a vraiment une bouille adorable, qui va fréquenter les zones peu profondes d'eau froide avec des herbiers. Ce qui est plutôt rigolo avec l'épinochette, c'est que c'est le mâle qui va construire le nid, qui va défendre et s'occuper des œufs et des alevins. C'est un poisson qui ne va pas avoir d'écailles. Il va aussi avoir des épines sur le dessus du corps, d'où son nom d'épinochette. Là, le lavoir est alimenté par un petit ruisseau qui coule avec des zones d'herbiers. Donc là où l'épinochette peut chasser, se cacher, se reproduire, il va pouvoir trouver la nourriture qu'il apprécie. Donc ça peut être du plancton, des petits mollusques, des crustacés aquatiques, mais aussi des insectes et leurs larves. C'est un poisson qui va être opportuniste sur son régime alimentaire. Les lavoirs, ce sont vraiment des témoignages du passé. C'est là où les femmes venaient laver le linge à l'époque du Moyen-Âge. On les appelait les lavandières. Depuis la création de la machine à laver, bien entendu, les lavoirs, ils n'ont plus cette utilité-là. Ce sont maintenant des vestiges patrimoniaux, des refuges de biodiversité qu'il faut préserver. Moi, j'adore y retourner, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous aussi, vous aviez passé du temps au bord d'un lavoir quand vous étiez jeune?